Un décor qui ne trompe pas, autant vous dire que c'est l'heure d'Afrotech avec Arzuma Compaoré comme tous les mercredis. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent comme chaque semaine. Alors, cap tout de suite sur la Silicon Valley en Californie où une équipe de 5 jeunes filles nigérianes viennent d'être médaillées d'or au cours du Technovation World Pitch Summit, le plus grand programme d'entrepreneurs tech pour les jeunes filles. La fonction principale de leur application, appelée FD Detector, est d'aider les consommateurs à détecter les médicaments contrefaits à partir du code barre du médicament. Félicitations donc à ces jeunes filles qui, par ailleurs, se sont vues encouragées sur Twitter par le vice-président nigérian. Alors, autre actualité, le focus de la semaine, tout à fait, John. Et cette semaine, nous parlons de drones et de leurs diverses utilisations. Aujourd'hui, comme vous savez, les drones et l'agriculture, en fait, travaillent main dans la main au Texas. Les drones sont utilisés pour optimiser les activités agricoles. Grâce à différents capteurs placés sur eux, ils peuvent donner aux chercheurs différents types de données à partir d'une vue aérienne. À la place de longs parcours dans les champs à la recherche de mauvaises herbes ou d'insectes ou de plantes malades, il suffit désormais de survoler son champ avec son drone pour avoir une agriculture de précision. Alors, dans les 5 ou 10 prochaines années, un agriculteur ou un chercheur en Afrique ou en Asie ou en Amérique utilisera peut-être son smartphone pour obtenir des données de haute qualité dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Avec ça, il y a de quoi devenir agriculteur ou éleveur. Pour finir, Arzuma Compaoré, un segment que j'aime, une rubrique que j'aime dans votre segment, c'est les folies d'invention. Tout à fait. Ici, on disait plutôt folie d'animation. En tout cas, c'est le pari que se sont donnés Niyi Akinmoloyan et son équipe d'animateurs nigérians en décidant d'ouvrir un studio de films d'animation à Lagos. Malgré le manque de moyens et d'expérience, le studio Antille n'a absolument rien à envier aux autres studios dans le reste du monde. Il faut quand même dire que le fondateur du studio n'est pas un novice dans la matière, puisqu'il a, selon ses propres mots, réalisé le film ayant généré la plus grosse recette dans l'histoire du film nigérien. Mais qui est-il exactement et comment a-t-il réussi à rassembler une équipe aussi talentueuse dont la plupart des membres n'ont jamais eu de diplôme d'animation? La réponse dans ce portrait. Niyi Akinmoloyan n'est pas un inconnu du showbiz nigérian. Il est un cinéaste prolifique qui a plusieurs films à son actif, mais ce dont il est particulièrement fier, c'est la concrétisation de sa passion pour le film d'animation à travers la création du studio Antille. Il y a environ 5 ans, j'ai décidé de former de jeunes talents, leur apprendre à animer, et puis l'entreprise s'est progressivement développée. Bien sûr, cela a pris du temps et beaucoup d'argent, mais cela commence à payer. Nous avons pu faire de l'animation vraiment fantastique. Certaines de nos créations sont tellement bien faites que les gens ne reviennent pas quand ils entendent que cela a été fait ici au Nigeria. Niyi voit le film d'animation comme une solution au manque d'archives sur l'histoire des Africains. En réalité, nous avons malheureusement pas d'archives sur une grande partie de notre histoire. Mais nous pouvons imaginer et utiliser le film d'animation comme moyen de récréation. Ainsi, la technologie peut ouvrir de nouvelles barrières dans la manière dont nous montrons qui nous sommes en tant qu'Africains et aider les gens à se souvenir de leur passé et de leur héritage. Aujourd'hui, le studio de post-production Antille est devenu l'un des plus grands du Nigeria. Mais pour en arriver là, Niyi et son équipe ont dû tout apprendre par eux-mêmes. Il n'y a personne dans mon studio qui a été formellement instruit à l'animation. C'était juste nous, pratiquement. Sans électricité, brûlant du carburant, apprenant, faisant preuve de cohérence et surtout voulant faire quelque chose. Nous venons vraiment de très loin. En attendant la sortie de son dernier projet intitulé Malika, qui raconte l'histoire d'une guerrière africaine pas comme les autres, Niyi espère que la campagne de collecte de fonds en ligne à travers la plateforme de financement participatif Kickstarter, lancée il y a seulement 2 semaines, permettra de récolter bien au-delà des $15 000 nécessaires pour sa réalisation. Voilà, John, c'est tout pour Afrotech de cette semaine et vous le savez déjà, pour nous faire part de vos infotech, vous pouvez nous écrire à voafriquetv@gmail.com. Ils peuvent également suivre tous ces conseils tech sur la page VO Afrique, la page Facebook de VO Afrique. Tout à fait.